On va revenir au cours des prochaines minutes sur ce sondage pan-canadien dont on vous parlait un peu plus tôt concernant la vaccination contre la COVID. Selon les résultats, 64 des répondants disent qu'ils iront se faire vacciner. Que doit-on penser de ces intentions? Ève Dubé est chercheuse à l'Institut national de santé publique. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. 64 si on regarde les cibles d'immunité collective, on est pas mal là-dedans, donc c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. En fait, je pense que tous les nouveaux programmes de vaccination sont accueillis avec une certaine hésitation dans la population. Donc, déjà, 64 des gens sont volontaires, intéressés à se faire vacciner. Je pense que c'est très bien. Volontaires, mais les Canadiens semblent avoir encore une forme de réticence. Quand on fait le calcul, là, un peu plus de la moitié, un peu plus de 50 disent qu'ils vont attendre un mois au minimum. Je pense que c'est encore une fois une réaction tout à fait humaine et normale, d'autant plus que là, on a très peu d'informations à l'heure actuelle sur les vaccins. On a eu des communiqués de presse des compagnies de vaccins, mais on n'a pas une bonne idée de ce que seront ces vaccins-là. Donc, je pense que c'est normal que les gens soient un petit peu hésitants puis préfèrent attendre un peu. Dans une situation de vaccination de masse comme celle qu'on aura, celle qui commence très bientôt en Europe notamment, est-ce que le rythme de vaccination a une incidence? Quand on dit que les gens veulent attendre avant d'aller se faire vacciner, est-ce que ça peut nuire éventuellement à un certain momentum? Mais je pense que d'abord, les vaccins vont être disponibles au tout début en quantité limitée parce que ces vaccins-là doivent être produits en usine. Là, on doit s'assurer qu'ils sont sécuritaires et efficaces avant de les rendre disponibles. Donc, je pense que au début du programme, ça va être déjà un peu en étape. Donc, je pense que c'est correct. C'est sûr qu'il va y avoir toutes sortes d'efforts de communication pour s'assurer que les gens viennent se faire vacciner puis répondent à l'appel. Est-ce que vous craignez que des gens, en fait, plusieurs personnes délaissent les gestes barrières qu'on nous demande de garder même quand on aura commencé la vaccination? Il me semble que le réflexe humain sera de dire « J'ai eu mon vaccin, je suis en principe protégé, je laisse aller le masque, je laisse aller la distanciation. » C'est effectivement un risque qui me préoccupe. Je pense que ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les vaccins vont être efficaces pour nous protéger nous-mêmes, mais on ne sait pas s'ils vont prévenir la transmission à d'autres personnes. Donc, même une fois vaccinés, même une fois que nos proches seront vaccinés, on va devoir quand même appliquer des gestes comme le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Je pense que c'est important que ça soit clair et que les attentes des gens ne soient pas trop élevées par rapport à la vaccination. Là, je vais profiter de vos compétences en anthropologie avec la prochaine question. Les Britanniques vont être vaccinés à compter de lundi prochain et leur sondage chez eux indique que les gens sont très confiants, à 79 Est-ce que ce genre d'attitude-là peut percoler ailleurs, ce niveau de confiance-là, par exemple? Oui, puis je pense que le fait de voir d'autres pays dans le monde qui vont recevoir les vaccins, bien, ça peut être rassurant parce qu'évidemment, c'est les mêmes vaccins qui risquent d'être disponibles au Canada aussi. Donc, on aura déjà des données sur ce qui va s'être passé chez les Britanniques. Ça va nous aider à prendre une décision de notre côté. Faut-il éviter au plus possible de parler de vaccination obligatoire? Je pense que ça fait partie du coffre à outils possible, mais jusqu'à maintenant, au Québec, là, il n'y a pas eu de vaccination obligatoire. Avec la campagne précédente, dans la dernière pandémie de H1N1, on a quand même eu des taux de vaccination très élevés sans mettre en place de dispositifs de ce genre-là. Puis je pense que quand on parle de confiance de la population envers les vaccins, ce type de stratégie-là, c'est pas les meilleurs. Je pense qu'il faut miser davantage sur de l'information, de l'éducation, de la sensibilisation puis la promotion de la vaccination. Que surveillerez-vous au cours des prochains jours envers nos voisins qui commenceront un peu avant nous les opérations de vaccination? Je pense que d'un point de vue hésitation, ça va être intéressant de voir si les gens vont effectivement répondre à l'appel. C'est une chose des sondages. Quand la décision très concrète se présente, là, c'est d'autres choses. Je pense aussi d'un point de vue de prévention des infections, les stratégies, les façons de rejoindre les gens, de rendre la vaccination accessible. Donc, comment les Britanniques vont s'y prendre avec l'hiver qui arrive pour vacciner les gens en masse, ça va être intéressant puis des bonnes leçons pour nous aussi. On tentera d'apprendre de ce qui se fera ailleurs avec un petit peu d'avance. Madame Dubé, merci beaucoup. Merci.